Alors, c'était notre chère Clara Blanc, hein, c'était notre sœur Clara Blanc avec Résurrection. Vous savez, toujours là, on doit aller un peu vers le spirituel parce que c'est la force de Dieu qui nous donne, enfin, c'est la croyance de Dieu qui nous donne cette force et le courage d'être devant vous, hein. Donc, voilà, mes matriotes, mes manafricaines et manafricains, nous sommes là toujours pour venir réveiller vos consciences. Alors j'espère que ma sœur Merline Nyombo est là en train de m'écouter, hein. Merci à toi, ma chère sœur. Merci à mon frère Corinthien King. Merci à notre frère tonton de Lyon, il va se reconnaître là où il est. Bonjour à tous ceux les Congos qui ont pris conscience, parce que nous sommes là pour réveiller vos consciences. Mes chers matriotes, nous ne sommes pas là pour attendre maman Olga de faire du travail. Qu'est-ce que maman Olga va dire? Mais toi, là où tu es, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle est ta contribution dans cette lutte? Parce que notre Afrique, notre continent est envahi. Notre continent est menacé.
Donc, le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus un combat d'un pays où on laisse un pays se débrouiller. Nous devons être ensemble. L'Union européenne sont ensemble pour nous menacer. Nous aussi, en Afrique, nous devons être ensemble pour se défendre parce que nous sommes nous sommes dans le contexte de la défense. Kadhafi a été tué pour les causes des Africains. Oui, maintenant, nous allons plus se le cacher. Kadhafi a été assassiné par l'OTAN et Sarkozy à cause de l'unité africaine. Euh, euh, comment on l'appelle, Thomas Sankara a été assassiné à cause de sa vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on va se le dire, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Assimi Goïta serait déjà assassiné. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Ibrahima était déjà assassiné, Traoré, celui de Burkina Faso. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le Niger aujourd'hui serait en sang. Nous devons se dire la vérité. Nous avons en face de nous des criminels, des gouvernements criminels. Nous avons devant nous les gouvernements des génocidaires, des gouvernements de barbares. Ce sont des gouvernements occidentaux qui nous ont fait croire qu'il y avait la démocratie, ils défendaient la démocratie, alors qu'ils étaient là pour venir, pour dominer le reste du monde. D'où nous sommes en train de vivre la guerre de l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine n'est pas parce que Poutine a été attaqué l'Ukraine, mais c'était un plan, les Occidentaux, ils avaient pour aller attaquer, pour aller mettre à sang les peuples russes. Aujourd'hui, Poutine est en train de vivre la menace de vouloir détruire son pays. On est en train de le menacer, regardez que toute l'Europe se sont mis ensemble avec les Américains pour aller attaquer la Russie, alors qu'il est dans son territoire parce qu'il veut défendre les valeurs et la culture russe. Alors, mais les chers matriotes, défendons-nous. Nous ne pouvons plus laisser que des petits groupes de gangsters criminels venus nous imposer un rythme de vie qui ne nous convient pas. Alors, regardons un peu ce qui est en train de se passer au Niger. Soi-disant, on veut défendre la démocratie. Nous allons écouter tous ensemble et nous pourrons développer ça ensemble, analyser, regarder, donner nos opinions. Chacun de nous doit tirer ses leçons d'après cette démocratie et la diplomatie. Écoutons ça et regardons ça ensemble. Attendez. Écoutons ça. Selon la démocratie française. How many subscriptions are you paying for? Rocket Money finds sneaky or forgotten subscriptions. Sylvain Ité, qui vit Écoutez ça. Les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. On verra qu'elle est longue et que c'est un homme expérimenté. C'est l'ambassadeur de France à Niamey. Écoutez ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il ne mâche pas ses mots. Écoutez ça, hein, il ne mâche pas ses mots. Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et ils restent là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est le président légitimement élu. Florence Ocali, c'est évidemment cette phrase pris en otage. Macron veut nous dire que l'ambassadeur français au Niger est pris en otage. Regardez comment ils veulent malmener la situation. L'ambassadeur français n'est pas pris en otage. L'ambassadeur français a été appelé à quitter le pays parce que Macron ne reconnaît pas, parce que c'est à Macron de reconnaître un gouvernement dans son pays. Comme si Macron veut nous dire que c'est nous les Africains qui devons aller reconnaître son gouvernement à lui. Il a été élu par les Français.
Est-ce que les Africains sont allés là-bas pour mettre leur bouche dans les affaires de Macron, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui? Mais pourquoi lui, il croit que c'est lui qui doit reconnaître? Il le dit, hein. Eux, ils reconnaissent pas le gouvernement poutiste, ils reconnaissent Bazoum. Est-ce que là, c'est pas le peuple nigérien qui est en train de manifester? C'est pas le peuple nigérien qui est en train d'accompagner leurs poutistes? Mais le problème de Macron, il est où? Macron, il ne reconnaît pas. Donc, les peuples nigériens doivent s'asseoir à attendre que Macron aille choisir le président pour eux. Donc, maintenant, je vais encore vous passer l'humiliation que Macron est en train de faire à ces peuples français. Le français a perdu la valeur que nous avons donnée aux Français avant. Le français est en train de s'humilier. Et Macron ne veut pas comprendre cela. Il va avec la force, mais il n'a pas compris qu'aujourd'hui, avec le mouvement des Africains aujourd'hui, n'a plus peur des Occidentaux. Parce que de toute façon, les Occidentaux, ils nous ont pris en otage depuis longtemps, ils nous ont étouffés depuis longtemps. La colonisation française, l'indépendance qu'ils nous ont donnée, c'était une fausse indépendance. Regardez leur comportement. Comment est-ce qu'ils se comportent avec nous? Comme si on était encore leur colonie. Alors qu'ils ils ont proclamé qu'on avait l'indépendance. L'indépendance sur papier. Mais physiquement, ils étaient toujours là, en train de nous dire ce que nous devons faire. Alors, peuples africains, quelle humiliation que nous avons subie. Ils nous ont humiliés. Ils nous ont traités comme des moindres que rien. Même si nous avons été ceux qui sont allés les libérer pendant la Révolution, pendant la Révolution française, ils n'ont jamais reconnu ça. Un gouvernement ingrat depuis De Gaulle, c'est un gouvernement ingrat. Le gouvernement français, c'est un gouvernement ingrat. Jamais qu'ils vont reconnaître le bienfait. Ils vivent de nos ressources naturelles. Ils vivent selon l'Afrique, selon les ressources qu'ils viennent piller en Afrique. Mais ils sont incapables de nous donner un peu de considération. Ils sont incapables de nous donner un peu notre place de ceux qui les nourrissent. Et là, aujourd'hui, ils jouent au dur. Mais vous savez maintenant, Macron, toi, si tu te crois le plus fort, si tu crois que tu dois encore dominer l'Afrique comme vous l'avez fait auparavant, parce que tes grands frères, tes papas qui ont été au pouvoir avant, ils ont fait semblant, même de pouvoir parfois parler avec respect. Mais toi, tu parles avec arrogance. Ton arrogance là, ça va humilier tout ton peuple. Tu es en train de humilier ton peuple. Un président qui n'a pas d'éthique, qui va se montrer à la plage, qui va se montrer la poitrine. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu vas avoir encore tu vas avoir ton mot à dire à nous, les Africains, qui avons pris conscience. Nous ne sommes plus tes paillassons. L'Africain n'est plus ton paillasson. Vous ne reconnaissez pas le gouvernement de Poutiste, le gouvernement du Niger. Vous allez nous dire que les gouvernements que vous avez placés au pouvoir, même ceux qui sont en train de vouloir vous accompagner à aller attaquer le Niger, ils sont légitimes? Attendez. Excusez-moi, j'ai le cils dans les yeux. Excusez-moi vraiment. J'ai un cil qui est rentré dans mes yeux là. Macron veut nous dire, Macron veut nous dire que ceux qui sont en train de l'accompagner pour aller la CEDEAO, aucun président de la CEDEAO, aucun président qui est ces présidents qui sont de la CEDEAO là, ont été élus démocratiquement de leur peuple. Aucun. Donc Macron veut nous faire croire que Ouattara a été élu. Ouattara a été élu par son peuple. Macron veut nous faire
comprendre que Sassou a été élu par son peuple. Mais il n'a qu'à dire la vérité. Où est le corps de l'opposant de Sassou, Guy Parfait Kolela, qu'ils ont assassiné pendant les élections, les élections dernières? Qui a élu Sassou? Qui a élu Sassou? Qui aujourd'hui s'assoit en train de vendre nos terres? Ça, ils ne sont pas en train de le voir, que les Rwandais sont en train d'envahir l'Afrique centrale. Est-ce que ce n'est pas le plan de Macron, ça? Un président comme Kagame qui est un génocidaire, à qui ils ont donné des armes pour faire la chasse aux Tutsis, responsable du génocide des Rwandais, du génocide de Tutsis, que eux ils sont en train de soutenir aujourd'hui pour aller balkaniser l'Afrique centrale. Mais dites la vérité à votre peuple. Dites la vérité à votre peuple. Ce gouvernement français, le gouvernement de menteurs, de criminels, des barbares, des génocidaires. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas nous qui le disons. Votre président Sarkozy l'a bien reconnu. C'est sorti de la bouche de Sarkozy que le peuple européen, les gouvernements européens, vous êtes des barbares, des criminels, vous êtes des sauvages. Ça a été dit par Sarkozy. Il a dit parce qu'il sait ce que vous avez fait aux autres, ce que vous avez fait aux peuples africains. Malgré que nous vous avons donné tout, on vous a ouvert les portes de venir chez nous. Vous avez pillé et vous continuez à piller, mais sans reconnaissance. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour réveiller nos peuples. Le peuple africain doit se réveiller. Ce sont nos terres. On ne peut pas remplacer nos terres par d'autres peuples. Nous devons vivre dans notre continent africain, chacun dans son pays, en respectant, comme vous en Europe, vous respectez chacun son pays. Vous n'acceptez pas que la Belgique vienne s'acquérir une partie de la France. Vous n'allez pas accepter que les petits pays d'Europe que vous avez viennent pour prendre des territoires en France, ni en Allemagne, ni partout ailleurs. Mais pourquoi vous êtes en train de donner des armes, donner cette opportunité à Kagame, armer son armée pour venir attaquer l'Afrique centrale? Vous êtes en train de balkaniser l'Afrique centrale par l'armée de Kagame. C'est vous qui êtes derrière ce que le Rwandais Kagame est en train de faire. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à Kagame? Là, le président du Niger a fait un coup d'État sans pourtant qu'il y ait le sang. Il n'y a pas eu un mort. Mais Kagame qui est au pouvoir, qui est responsable des génocides, c'est un génocidaire. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à Kagame? Pourquoi vous ne vous en prenez pas aux Rwandais? Pourquoi vous ne vous en prenez pas aux Rwandais? Vous pensez que nous sommes encore dans cette ignorance où on vous regardait faire? Mais nous disons ceci, les peuples africains, si Kagame que vous avez placé pour venir détruire la tranquillité des peuples africains de l'Afrique centrale, nous allons buter, nous allons ligoter, nous allons tuer tous les Rwandais qui menacent de prendre nos terres. Nous n'avons pas besoin de Rwandais pour venir nous faire l'agriculture. Nous n'avons pas la même culture que les Rwandais. Les Rwandais n'ont rien à venir à nous apporter que nous, les Congos, nous ne pouvons pas faire. Alors nous, je vais parler au peuple Congo. Debout, tous ensemble, nous devons combattre la présence de Kagame sur nos terres. Kagame, les Rwandais n'ont rien à faire sur nos terres Congo. Nous ne pouvons pas accepter que Sassou puisse et son fils léguer nos terres aux Rwandais quand Sassou lui-même a été reconnu qu'il n'est pas du Congo,
Tout ça parce qu'il est soutenu par la France, parce qu'il protège les intérêts des Français sur les terres Congo. Il protège les intérêts des Français pour venir piller les richesses des Congo pour leurs intérêts personnels, pour les intérêts de la France. Nous, le peuple Congo, nous ne pouvons plus accepter ça. On s'est fait entuber pendant longtemps en appelant la communauté internationale de venir nous aider, alors que cette communauté internationale, c'était la communauté criminelle que nous avons appelée chez nous pour venir faire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, le fait que nous, les Congos, nous nous sommes levés, nous avons vu, nous avons la vision que nous avons, c'est la vision que Assimi Goïta est en train de pratiquer aujourd'hui. Mais pourquoi Assimi Goïta est en train de le faire? Parce qu'il a des armes. Sans armes, Assimi Goïta n'aurait pas pu faire, n'allait pas pouvoir tenir tête à ces Occidentaux, à ces armées des barbares des Occidentaux. Donc nous, les peuples Congo, nous faisons appel aux peuples qui sont déjà dans les conditions de combattre, de faire face à ces Occidentaux. Nous avons besoin de armer notre peuple. Nous avons besoin des armes pour faire face. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne nous envahir sur nos propres terres. On n'a pas vu les Congos sur les terres des Rwandais. Pourquoi eux, les Rwandais, aujourd'hui, nous sommes tous témoins de ce que les Rwandais sont en train de faire en RDC, qui autrefois, nous pouvons dire que c'est RDK, parce que la RDC, c'est le royaume Congo, que eux, ils ont divisé pendant pendant la conférence de Berlin. Donc nous devons défendre ces terres Congo, ces terres de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est leur marionnette. On ne peut pas comprendre une personne comme Félix Tshisekedi qui va aller aux élections pendant que son pays est à 100, pendant que son pays, l'est de son pays est dans les mains de M23. Comment est-ce que quelqu'un de conscient peut faire ça? Si ce n'est pas de l'égoïsme, si ce n'est pas la sorcellerie, si ce n'est pas le mauvais, ça a même dépassé le mauvais cœur. Tshisekedi, Félix Tshisekedi que vous appelez Beton, il fallait lui donner Félix Beton quand il était combattant. Félix Tshisekedi, c'est un opportuniste. Nous ne voulons plus cette politique de père en fils. Nous ne voulons plus cette politique-là. On ne veut plus le remplacement d'un père, d'un père au fils, comme on l'a vécu au Gabon, comme on est en train de le vivre au Tchad. Nous devons quitter ce concept-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, les manafricains, nous devons tous, parce que nous faisons appel à ces peuples, au gouvernement malien, le président Assimi Goïta, au président du Niger, au président de Burkina Faso. Vous ne pouvez pas être seul à combattre ces ennemis. C'est l'union qui fait la force. Nous, les Congos, nous sommes prêts à combattre les impérialistes. Nous sommes prêts. Mais donnez-nous cette possibilité de rentrer dans votre rang. Comme ça, nous sommes nombreux à combattre ceux qui veulent le mal des Africains. Nous allons passer encore l'humiliation que, continuons à regarder l'humiliation que Macron est en train de faire vivre à son peuple. Écoutons ça encore.
Sylvain Ité, qui vit sans doute les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. On verra qu'elle est longue et que c'est un homme expérimenté. C'est l'ambassadeur de France à Niamey. Écoutez ce qu'a dit hier Emmanuel Macron. Il ne mâche pas ses mots. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et ils restent là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est président légitimement élu. Bazoum a été élu par rapport à qui? Lui qui dit ça, il est qui? Il est nigérien. Macron est nigérien, donc il est plus nigérien que les Nigériens. Macron veut nous faire comprendre ça. Donc c'est à lui de venir dire qui c'est qui va être président dans un pays nigérien. Donc c'est lui qui doit venir dire comme il avait fait au Mali. Nous refusons ce langage. Nous refusons que c'est Macron, les Français. Nous refusons cela. Depuis longtemps, la France a toujours été, il s'est toujours ingéré aux problèmes des Africains. C'était lui qui décidait qui devait être président, qui ne devait pas être président dans les pays africains. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de cela. Laissez les peuples choisir. Il nous parle de la démocratie. De quelle démocratie nous parle? De la diplomatie. De quelle diplomatie nous parle Macron? Allons d'abord chercher la définition de la diplomatie. Puisque maintenant nous avons ça, nous pouvons aller tous pour aller voir. Allons chercher d'abord la diplomatie que nous parle Macron. Je ne vais pas aller là. C'est là que je vais aller. Voilà. Nous allons aller à la diplomatie. La diplomatie nous dit ceci. La définition de la diplomatie. Non féminin, partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Diplomatie non féminin, définition, partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, administration des affaires internationales, direction et exécution des négociations entre États, ambassades, légations, consulats. C'est la diplomatie de résoudre ce différend. Deuxièmement, au figuré, habilité, tact dans la conduite d'une affaire. Donc, repartons du côté politique. On nous dit ceci, partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Alors, quand Macron ne reconnaît pas le gouvernement du Niger, parce que ce sont des poutistes, mais là, c'est ce que la population nigérienne reconnaît leur poutiste, leur gouvernement poutiste. Vous ne reconnaissez pas ce gouvernement poutiste, c'est à vous de partir. Mais Macron refuse que son ambassadeur quitte le Niger. Macron refuse que son ambassadeur respecte le gouvernement actuel. Peu importe que ce soit un gouvernement poutiste ou un gouvernement n'importe quoi que ce soit. Mais c'est le gouvernement que les peuples nigérians ont accepté. C'est ce gouvernement que le peuple nigérian soutient. Mais pourquoi Macron pense-t-il que c'est à lui de dire à ce gouvernement comment est-ce qu'ils doivent se conduire? Oh, attendez. Oh, je sais, j'avais perdu ça. Voilà.
Donc, l'ambassadeur français n'est pas pris en otage. L'ambassadeur français s'est pris en otage lui-même à cause de son président qui ne veut pas que son ambassadeur quitte le territoire nigérien. En fait, c'est Macron qui a pris en otage son propre ambassadeur. C'est Macron qui a pris en otage son propre ambassadeur. Son ambassadeur n'est pas menacé. Son ambassadeur n'est pas, comment dirais-je, n'est pas en danger. C'est lui, Macron, qui est en train de mettre son ambassadeur en danger. Tout ce que le gouvernement nigérien a demandé à cette ambassade, puisque votre président ne nous reconnaît pas, quittez notre territoire, allez là où on va vous reconnaître. Allez là où vous ne pouvez pas être chez les gens que vous ne considérez pas. Vous ne pouvez pas être chez les gens que vous ne voulez pas respecter. Les Nigériens sont chez eux. La diplomatie que nous parle Macron nous dit tout, partie de la politique qui concerne les relations entre les États représentant des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, administration des affaires internationales, direction, exécution des négociations entre États, ambassades, légations, consulats. C'est à la diplomatie de résoudre ces différends. Donc Macron nous parle de quoi là? Macron, tu nous parles de quoi là? Tu as humilié tout ton peuple. Tu as vu ce que tu es en train de faire? C'est ton peuple qui est humilié. Comme tu n'acceptes pas la contradiction, comme ton arrogance te pousse à croire que tu vas dominer les Africains, c'est toi qui vas être à genoux. C'est toi qui vas être à genoux avec ton peuple, avec ton gouvernement. Vous avez fait la grande gueule à vous unir pour aller faire la guerre en Ukraine, mais vous avez vu aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, peu importe le résultat qui va sortir de cette guerre, vous avez déjà perdu cette guerre. Peu importe le résultat, c'est moi, maman Olga de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo que vous avez humiliée, que vous avez livré à Denis Sassou Nguesso, le criminel, le génocidaire, à tuer à longueur de journée pendant 40 ans, qui vous le dit. Peu importe le résultat qui va sortir de cette guerre de l'Ukraine, vous avez perdu. Tous contre seuls. Ça fait une année, plus d'une année, vous n'avez pas pu l'atteindre. Vous n'avez pas pu frapper fort en Russie. Alors vous avez déjà perdu. C'est comme aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Vous avez déjà perdu. Au Niger, vous avez perdu. Vous ne reconnaissez pas le gouvernement du Niger, mais vous reconnaissez le gouvernement du Gabon. Tout ça parce que c'est vous qui avez manipulé, c'est vous qui avez organisé le putsch du Gabon. Vous reconnaissez vous reconnaissez le gouvernement du Tchad parce que vous avez assassiné le père et vous avez placé votre élément. Nous disons ceci, tout président ou tout gouvernement africain qui n'est pas là pour les intérêts du peuple, c'est nous le peuple qui allons nous en charger, pas vous les Occidentaux, pas vous les Français. Apprenez à quitter les choses avant que ces choses-là vous quittent. Vous avez fait votre temps. Vous avez occupé l'Afrique pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, il est temps que l'Africain se prenne en charge et nous sommes en train de nous prendre en charge. Nous sommes en train de prendre notre destin en main. Et pourtant, autrefois, vous étiez en train de dire que vous ne pouvez pas faire la police du monde entier. Vous ne pouvez pas faire la police de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous vous disons, quittez, nous allons faire notre police à nous. Nous allons nous arranger entre nous.
Nous allons nous battre contre ceux dont vous avez placé au pouvoir pour mater sur les peuples, pour que vous venez piller. Vous venez faire votre marché chez nous. On ne blague pas avec un peuple qui se réveille. On ne blague pas avec un peuple engagé. On ne blague pas avec un peuple déterminé. Si vous croyez que vous, un petit gamin comme vous, qui ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire, on ne sait même pas comment vous avez été élu 2 fois en France. Le premier mandat, un bilan 0. Si ce n'était pas vraiment la magouille, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Vous nous avez présenté quoi à votre premier mandat? Négatif. Et vous voulez venir nous donner, faire des leçons de morale, savoir ce que nous voulons, savoir ce que l'Afrique veut. Nous allons encore regarder ce qui est en train de se passer. Au Niger. Comme nous sommes là pour venir entendre, écouter ça. Les militaires français obligés de manger de la pâtée pour chiens au Niger, à Niamey. Il y a une foule immense qui entoure la base militaire française. Les militaires n'ont plus rien à manger. Ils ont été obligés de se mettre à manger la pâtée pour chiens renifleurs, puisqu'ils ont des chiens renifleurs dans cette base qui mélangent avec du riz. Je vous raconte tout ça parce que mon gendre est militaire là-bas. Il écrit à ma fille, enfin sa femme, pour lui dire on n'a plus rien à manger. On mélange de la pâtée pour chiens avec du riz. Mais à un moment ou à un autre, les chiens n'auront plus rien à manger eux-mêmes. Donc ils se demandent même s'ils vont pas être obligés de manger les chiens, enfin de les faire revenir avec du riz et du curry. Parce que mon gendre explique à ma fille qu'en fait ils ont quelques ingrédients, ils ont du curry, du curcuma, enfin quelques trucs comme ça. Mais je voulais faire cette vidéo pour montrer la catastrophe diplomatique, la position française qui est de dire aux putschistes, nous ne reconnaissons pas votre légitimité, donc on laisse l'armée française au Niger, mais à un moment il faut se confronter à la réalité et se dire mais bordel, sauvons ces gens qui sont en train de décrépir là-bas et négocions dans un deuxième temps. On ne peut pas continuer dans ce statu quo parce qu'il est juste inhumain. Si tu as besoin d'autres informations ultra secrètes sur la politique internationale. Voilà, au point où Macron est en train de humilier son peuple, humilier son ambassadeur, humilier son armée à cause d'un certain Bazoum. À cause de Bazoum, Macron est en train de humilier son peuple, est en train de humilier les Français, est en train de bafouer les règles de la diplomatie à cause d'un Bazoum. Que cache Bazoum? Donc, Macron humilie son peuple pour un individu. Alors, cette diplomatie, c'était entre les États ou c'était entre les individus? C'est à vous de comprendre. Nous sommes là pour venir vous apporter les informations et faire les analyses avec vous. Nous sommes là pour venir clarifier la situation de l'Afrique. Que réveiller les consciences des Africains, réveiller les consciences des Congos, réveiller les consciences de ce peuple qui a été endormi depuis, qui a été massacré, menti depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est notre temps. C'est le réveil des peuples africains. C'est le réveil des peuples congos. Tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. L'Afrique est en danger. Réveillez-vous de vos sommeils. Sortez de vos rêves. Faisons face à la réalité. Et cette réalité, c'est que tout Africain doit être prêt pour le combat, pour se défendre. Tout Africain doit être prêt pour chasser l'ennemi de nos terres. Et ces terres-là, ce sont les terres africaines. Ces terres-là, ce sont des terres Congo. La France a perdu l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont en train de balkaniser l'Afrique centrale par les Rwandais. Que Denis Sassou Nguesso et son fils ont légué les terres aux Rwandais pour faire leur base arrière avec les Occidentaux. Alors si
aujourd'hui on ne se réveille pas, si aujourd'hui nous ne prenons pas conscience, il nous restera plus, nous resterons les peuples sans terre. Nous allons être comme les peuples indiens qu'on a chassés de leur terre américaine. C'est le moment. Nous avons cette chance de communiquer. Nous avons cette chance d'informer. Nous avons cette chance de suivre les mouvements de ces assassins, de ces génocidaires, de ces barbares. C'est à nous de leur faire barrière. Nous avons ces capacités. Alors, chers compatriotes, voilà le message de ce matin. Macron humilie son peuple pour défendre un certain Bazoum. Mais aujourd'hui, cela ne va plus passer parce que les peuples nigérians sont conscients. Bravo à Assimi Goïta, qui aujourd'hui a annulé la fête de l'indépendance, de cette fausse indépendance. Bravo Assimi Goïta, t'es un homme, t'es garçon. Quand on dit que, quand on parle de garçon, Assimi Goïta est garçon. Ça, c'est ce qu'on appelle garçon. C'est les actes. Merci à Traoré, Ibrahim Traoré. T'es garçon. Merci le président Tiani du Niger. T'es garçon. Tant pis aux Macky Sall, les paillassons des Occidentaux, les Ouattara, les Tinubu, les Bazoum, celui de la Guinée-Bissau. Tant pis à ceux qui font la volonté des Occidentaux, qui sont encore là à l'ancienne école, qui sont restés aux anciens logiciels. Mais aujourd'hui, vous êtes avec les Occidentaux, vous êtes contre eux. Vous êtes les ennemis des Africains. Vous êtes les ennemis de cette race africaine que vous voulez exterminer par la voix de vos maîtres. Mais aujourd'hui, nous allons nous défendre. Alors, chers patriotes, chers matriotes, peuple Congo, seule la lutte libère et le peuple gagne toujours. Nous allons gagner la bataille. Parce que nous sommes chez nous et la personne qui est chez lui a toujours plus de force. Mais quand cette personne est consciente. Donc, notre peuple, nous vous invitons, n'ayez plus peur, quittez la peur. Quittez la peur. C'est l'ennemi qui doit reculer. Aujourd'hui, si le président Tiani avait eu peur de ces menaces, Bazoum serait revenu. Mais regardez, qui a reculé? Ce n'est pas eux. Alors, nous les peuples, ne reculons pas devant ces menaces à la con. Nous sommes capables de se défendre. Peuple Congo a besoin, peuple Congo est prêt de combattre son ennemi. Mais nous avons besoin de l'autosuffisance de l'arme, de l'autosuffisance militaire. L'autosuffisance militaire, c'est ça qui fera face à nos ennemis. C'est comme ça que nous allons chasser le Rwandais sur nos terres. Sassou, c'est un étranger. Nous avons vu dernièrement comment est-ce qu'il a été reconnu dans son canton de la Côte d'Ivoire. Alors, réveillons-nous tous ensemble. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala. Aujourd'hui, nous devons défendre nos terres. Nous n'avons qu'une seule terre. Ce sont les terres de nos ancêtres, les terres Congo, les terres africaines. Ce sont à nous. Nous devons les défendre. Nous devons les protéger. Mais pour protéger cela, nous avons besoin de notre peuple, de nous accompagner, d'être tous, de former tous une armée pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme. À bon entendeur, merci. Bon dimanche à tous.